Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité, Pierre Arsens, qui est le patron de Hungaria. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors vous êtes en 1960 et votre premier job professionnel après des belles écoles de commerce, le BS, c'était la nuit de la glisse. Oui. C'est pas très sérieux ça, la nuit de la glisse? C'était très sérieux, c'est devenu très sérieux puisque le business, l'industrie du surfwear est devenue une des plus grosses industries du sport. Mais à l'époque, c'était plutôt réservé à des initiés. Et après vous avez créé votre boîte et là c'est la découverte, on va dire quoi, le golf, les montres et belles, racontez-nous. Je suis entré dans le monde de la communication, j'avais un certain nombre de marques qui me faisaient confiance, dont les montres de luxe et belles, et qui étaient très impliquées dans le sport, puisqu'il y avait la Formule 1, le golf et le tennis. Et j'ai connu un certain nombre d'athlètes de très haut niveau, à la fois des passionnés de golf qui venaient jouer au Pro Amebel, que ce soit dans la Formule 1, dans le monde des affaires, et puis après avec le tennis, avec mon copain Guy Forget. Et donc, l'aventure était lancée. En 1993, on vous retrouve chez Adidas. C'est Gilbert Thebault et Bernard Tapie qui vous ont recruté? C'est une bonne anecdote, oui, effectivement. Je suis allé voir avec un salut bonhomme chez Bernard Tapie. Vous avez quel âge à l'époque? J'avais 33 ans. 33 ans, et bien alors. Eh bien, et il était au fait de sa gloire, puisqu'il était ministre à l'époque. Et c'était avant qu'il gagne la Champions League. Il avait une chaussure bleue, il disait, voilà, c'est des cons chez Adidas, ils ne savent pas quand... Désormais, le futur, c'est les chaussures de couleur. Ouais. Et le futur, c'est la femme. Et en fin de compte, il avait parfaitement raison, mais je pense qu'il avait du mal à mettre en application au niveau de ses équipes, mais il avait une vision assez claire. Et une semaine après que je sois rentré, c'était Robert Louis Dreyfus qui arrivait. J'ai fait une longue carrière avec lui et c'était un homme extraordinaire. Petit souvenir de Madonna? Petit souvenir de Madonna. Madonna, toute petite photo dans Paris Match, par un créateur new-yorkais, sorti d'une avant-première. On allait réouvrir le magasin rue du Louvre. Il me fallait un coin femme. Je pensais vraiment que la femme était l'avenir de l'homme, en tout cas du sport. Et je suis allé dans le Sentier faire une robe à 3 bandes avec des rouleaux de survêtements. Et en 15 jours, on a sorti une robe de Madonna et ça a fini en couverture de Elle, à côté d'un hit bag Chanel et des lunettes Dior. Ça va, il y a pire comme pub. En 1996, vous avez fait signer l'actuel entraîneur du Real de Madrid. Ah, et Zizou, c'est un vrai souvenir. Zizou était disponible puisqu'il partait des Girondins de Bordeaux. Et il allait à la Juventus. Donc, à l'époque, les joueurs de football français étaient sous contrat avec le club. Et le club avait des contrats globaux, chaussures et textiles. Et donc, dès qu'il partait à l'étranger, il devenait libre d'avoir des contrats chaussures. Et Adidas, à l'époque, avait très peu de budget pour prendre des personal endorsement dans des contrats personnels. Oui. Et on n'avait même aucun budget. Et très peu avant, j'avais revendu la dernière année de contrat de l'équipe de France de rugby à la fédération qui venait de signer avec Nike sur un montant très important, puisqu'on était, nous, sur 3,5 millions et eux avaient signé à 25. Et les 11 millions que j'ai récupérés m'a permis de signer Zidane au nez à la barbe des autres. En 96. En 2004, à partir de 2004, vous êtes proche de l'équipe de France de foot via Sport 5. Je suis avec Sport 5 à la suite de Darmon. Quand Darmon a vendu, entre autres, est parti, on m'a appelé pour m'occuper et refonder tout le marketing de l'équipe de France de football. Belle aventure quand même, non? Il y avait du boulot en plus. Il y avait du boulot. J'ai vu arriver Noël Le Graët, qui était vice-président à l'époque. Et je me souviens d'une réunion, il a dit « Tant que tu es au marketing, je m'en occuperai pas ». Mais une fois que je suis parti, il a repris le marketing pour la Fédé. En 2010, donc autre aventure jolie de marque, Burda, avec deux grands coups de cœur. L'un, c'est côté rugby, Toulon, et puis l'autre, c'est côté foot avec l'équipe nationale de Belgique. Alors, ouais, Burda, c'est d'abord j'ai connu le Qatar avant tout le monde, puisque le Qatar n'avait pas encore signé le PSG, n'avait pas encore la Coupe du Monde de football. Donc on avait du mal à positionner le Qatar sur la map monde. Et on m'a appelé pour essayer de promotionner une marque qui existait déjà au Qatar, avec à l'époque le prince Tamim Al Thani, qui est devenu l'émir, et puis Qatar Sport Investment qui supportait la marque. Et puis on est parti, et pour promotionner la marque, on a essayé de trouver des clubs et des enseignes qui pouvaient l'apporter. Toulon, pas mal, hein? Toulon, pas mal. Et puis l'équipe de Belgique, qui était à l'époque 64e FIFA et qui est devenue numéro 1. Donc on a récupéré des contrats qui étaient chancelants pour les uns et pour les autres. Et on a monté. Jackpot, double jackpot. Alors depuis 2015, vous avez racheté la marque Hungaria. Oui, racheter une marque, il faut être dingue. Oui, ça va bien, Pierre, sinon vous n'êtes pas malade? Je suis très malade. Je pense que c'est vraiment une aventure folle. T'appartenais à qui? Alors, un petit mot sur l'histoire de la marque. La naissance, c'est 1931. Alors, en fin de compte, comme beaucoup de marques de sport,
sont des anciens cordonniers historiquement qui travaillaient le cuir et qui donc travaillaient les chaussures de sport et les ballons. Donc ce sont les frères Pradet en 1919 qui avaient créé, du côté d'Orléans, une petite usine et ils travaillaient le cuir. Et en 1931, ils ont fédéré l'ensemble de leurs produits sous une marque qui s'appelait Hungaria, qui était le nom d'une comète. Et en même temps, ils équipaient l'équipe de Hongrie. Donc il y a eu tout un mythe, des légendes entre le fait que c'était parce qu'ils équipaient l'équipe de Hongrie, qui était le fameux 11 d'or sur la chose, ou parce que c'était la comète, enfin tout en temps qu'ils ont créé leur Hungaria avec un H et ils ont mis 2 bandes sur les chaussures. Ça, c'était l'histoire. Et alors là, aujourd'hui, donc, dans la gamme, Hungaria, et donc en 1976, Adidas, Horst Dassler, qui était quand même l'énorme visionnaire du sport marketing et du sport en général, a décidé de racheter Hungaria pour tuer le concurrent qui avait la moitié des parts de marché, enfin qui avait la moitié des parts de marché, notamment chaussures de football à l'époque, et consacrer la bonneterie sportive au coq sportif, qui était dans le giron d'Horst Dassler, et donner la chaussure à Adidas. Aujourd'hui, donc, vous dites dans la gamme, qu'est-ce que là? Donc aujourd'hui, on relance la marque. Donc c'est un travail de fond. Quand vous dites on, vous êtes familial pour l'instant? Non, vous avez je des dis fonds? on parce que c'est moi qui l'ai racheté, mais on par association avec tous mes équipiers. Combien ça coûte une marque comme Hungaria? Je ne peux pas vous donner les chiffres. Ah ben si, entre nous là. Non, c'est quelques... À acheter, c'est pas forcément. Mais c'est quelques très quoi cher. Là? Vous commencez bien là, Pierre? C'est quelques milliers. Quelques milliers d'euros, d'accord. Mais par contre, à remonter, c'est quelques millions. Et vous étiez conscient de ça? J'avais un peu d'expérience, donc j'avais quand même... C'est votre argent avec votre marque, oui, votre job. Oui, je ne vais pas parler de termes un peu crus, mais effectivement, il faut les mettre sur le feu. Bon, dans la gamme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a, Pierre? Donc, quand je dis on, pour répondre on, c'est parce que j'associe les gens avec qui je travaille. C'est à la fois un projet intellectuel de marketing et de mettre en analyse les 35 ans de métier, et c'est en même temps une énorme aventure humaine. Parce que vous constituez des équipes, donc comme on fait quelque chose de nouveau, je ne veux pas récupérer des gens qui viennent d'autres horizons, qui me disent « Ah, mais chez un tel, on faisait comme ci, le machin ». Donc je forme beaucoup de jeunes. Je récupère des revanchards de plus de 50, donc je suis... Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui? Enfin, l'équipe, je peux dire. Aujourd'hui, on doit être 24. En matière de sponsoring sportif, alors on fait ça avec les moyens d'une petite société. Vous êtes quand même présent dans 6 sports? Le foot? Alors, sur la destination de nos produits sont multisports. Donc aujourd'hui, la marque est construite sur 2 piliers, qui est à la fois la performance, donc tout ce qui est technique par rapport à la pratique du sport, quel que soit le niveau, l'âge et le sexe, et le sport style, donc qui est plus communément le loisir, le casual wear. Donc aujourd'hui, on a retravaillé les fondamentaux de la marque, la plateforme de la marque, c'est un travail de fond, on a travaillé les produits et on s'attaque sur le sport performance. Donc, quels sont les sports alors? On a foot, rugby, hand, volley, basket, mais ça peut être le cricket, ça peut être... la marque, elle est destinée... Vous êtes très ouvert, quoi. Oui, elle est très ouverte parce que la marque a un potentiel, elle a 360 degrés d'attaque. Il y a des marques qui sont des marques de niche, et Hungaria n'est pas une marque de niche, c'est une marque de sport, non pas généraliste, mais multispécialiste, parce que quand vous parlez rugby avec un rugbyman, vous ne lui parlez pas de foot ou de volley. Quand vous parlez volley avec quelqu'un, vous lui parlez de volley et pas de rugby, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, le généraliste, ça ne marche pas, c'est multispécialiste, donc il faut être technique dans chacun des sports. Donc ce qu'on a fait, et je vois que vous êtes allé voir sur notre site internet et l'applicateur 3D, qui est une nouveauté qu'aucune autre marque n'a réellement à ce point achevé. Donc on en est très fiers. On a travaillé avec TBWA et Bing pour mettre au point des outils ultra performants et modernes. Et là, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là? Vous souhaitez quoi? Beaucoup de business cette année? De bien démarrer. Oui. D'être bien accompagné. De continuer à faire du sport, c'est fini le hockey, vous êtes trop vieux, mais vous faites plein de sport par ailleurs, quoi. Ouais, trop vieux, si vous dites ça à ma femme, elle va vouloir me critiquer. On l'embrasse, votre femme. Merci beaucoup, Pierre, le dynamique fondateur de Hungaria. En tout cas, bon vent, c'est un super challenge que vous avez. On marque une toute petite pause, on se retrouve pour parler des clés de la réussite avec face à face une entreprise et un sportif. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.